Ok, parfait. Donc, pour l'objectif l'idée, c'est de fournir une série de webinaires, bon, gratuits évidemment, qui vont expliquer comment on peut réaliser des data visualisations avancées pour pouvoir construire des dashboards de performance. Dans ce webinaire, je fais un focus sur le Pareto Chart. Pareto Chart, c'est très connu et c'est un diagramme qui nous permet d'identifier sur quoi on peut faire le focus ou se concentrer ou concentrer nos efforts. Donc, c'est un Pareto Chart qui met évidemment en évidence quel est, par exemple, le pourcentage de profit qu'on a pu générer, enfin, le 80% des profits qu'on peut générer et quels sont ces générateurs. Et généralement, la règle 80-20 dit que c'est que 20% de nos clients ou de nos produits ou de nos segments. Ça dépend en fait de quel type d'analyse on veut effectuer. C'est que 20% de cette cible qui génère les 80% donc de revenus ou de profits, etc. Donc, c'est ça l'idée. Donc, un diagramme Pareto, il nous aide à montrer les plus gros contributeurs au total, c'est ce qu'on vient d'expliquer, en attirant l'attention sur les aspects les plus importants des données. Il utilise la règle 80-20, donc, qui a été inventée par une personne, une Italienne qui s'appelle Vilfredo Pareto. Et ce monsieur, en fait, il a démontré en 1900, en faisant des statistiques, que 80% des citoyens en Italie résident dans 20% du royaume. Et de ce fait, donc, il est devenu une règle, on va dire, très utilisée dans les différents domaines, entre autres le domaine du marketing, de la vente et donc, tout ce qui concerne la relation client, Customer Relationship Management. Donc, un diagramme Pareto invite à la curiosité pour une plongée plus profonde dans les données, évidemment. On ne reste pas dans une analyse superficielle, mais on va au-delà pour pouvoir donc, faire des analyses plus poussées. Et évidemment, donc, on peut explorer des données très volumineuses pour pouvoir générer ce chart, qui est le Pareto. Alors, aujourd'hui, je propose d'utiliser Superstar, la fameuse source de données offerte par Tableau, qu'on trouve partout, pour pouvoir donc, faire la démonstration donc, du Pareto Chart. On va visualiser la règle 80-20 sur ces données, en particulier en analysant le profit par customer. Et ce qui est aussi intéressant, donc on va construire ce diagramme et on va ajouter des lignes de référence 80 et 20 pour pouvoir identifier facilement cette zone 80. Alors, pour utiliser ou pour construire un Pareto, on va utiliser une technique avancée au niveau de tableau. C'est ce qu'on appelle les calculs de table ou table calculation. Les calculs de table, c'est une technique qui est très, très utile au niveau de tableau, très intéressante. D'ailleurs, je propose de faire par la suite des webinaires qui expliquent comment on peut les utiliser. Et aujourd'hui, donc, on va utiliser deux types de calculs de table. Le total running et le moving calculation. Total running en français, c'est le total cumulé qu'on peut utiliser. Par exemple, si on affiche les ventes sur les mois de l'année, le total cumulé, c'est tout simplement, sur chaque mois, on va sommer la vente sur le mois en cours plus les ventes précédentes, ainsi de suite, jusqu'à arriver à avoir le total des ventes sur l'année. C'est ça, en fait, le total running ou le total cumulé. Et c'est un type de moving calculation, donc c'est un calcul qui se fait au fur et à mesure
on peut avoir total running, on peut avoir d'autres types de calculs qu'on pourra voir dans le prochain webinaire. Donc, il offre chacun la possibilité d'ajouter un calcul secondaire, ce qui est très intéressant, en plus du calcul de la table principale. Alors, quand on utilise tout ce qui est moving calculation, tel que le total cumulé, je peux ajouter un calcul secondaire. C'est ce que je vais vous montrer directement sur tableau. Donc là, un screenshot que vous voyez ici. Là, je sélectionne le premier type de calcul, qui est, moi, j'ai choisi total cumulé. Et une fois que je le choisis, vous avez ici une case à cocher qui vous propose d'ajouter un calcul secondaire. Si je coche ça, je vais pouvoir afficher une deuxième fenêtre juste à côté qui va me permettre d'ajouter un deuxième type de calcul, ce qui est très intéressant. Et c'est ce qu'on va utiliser pour afficher le Pareto au diagramme. Donc, les calculs secondaires sont essentiels pour construire un graphique Pareto. Et évidemment, pour tirer le meilleur parti des données, je vous invite à utiliser ces calculs secondaires. Alors, je propose de passer rapidement à la démonstration. Et là, je vais basculer directement sur Tableau. Pour vous montrer comment construire le Pareto chart. Par la suite, je vais partager ce fichier avec vous si vous voulez suivre ces étapes et voir comment j'ai pu réaliser. Alors, je démarre. Évidemment, si vous avez la source de données Superstore, elle est constituée d'un ensemble de commandes par client, par country, par date, etc. Donc, c'est une source de données qui est très connue. Et nous, la première étape qu'on doit faire, alors je reviens sur les slides, j'ai essayé de vous donner cette étape sommaire que vous pouvez suivre et vous pouvez réaliser par la suite le Pareto facilement tout en suivant ces étapes. Alors, la première étape, c'est créer des barres triées du profit. Donc, évidemment, nous, on veut créer un Pareto chart sur le profit en fonction de nos clients. Donc, première chose, c'est je glisse le profit et je glisse mes customers. Donc, évidemment, j'ai beaucoup de customers. Ils me demandent si je veux filtrer ou pas. Moi, je vais mettre tous mes customers. Donc, c'est ça, la première step, créer des barres triées du profit. Alors, on a créé un diagramme barre en barre ou histogramme. Il faut le trier parce que comme ça, c'est pas joli à voir et ça ne donne aucune information. Donc, pour trier, il faut aller sur trier. Et là, on va trier sur le profil qui est un champ imbriqué dans notre vue. Donc, il suffit de choisir ici imbriqué. Et évidemment, je vais choisir l'ordre décroissant pour voir les clients qui ont plus d'impact sur mon profil. Alors, donc là, j'ai trié. Par contre, je ne vois pas tous mes clients. Il faut utiliser le curseur. Dans ce cas, allez sur standard et choisissez ajuster à la largeur pour pouvoir voir tous les clients et leur participation au niveau du profil. Donc, on remarque qu'il y a des profils positifs. À un moment donné, ça devient négatif, qui est intéressant dans cette base de données. Donc, ça, c'est la première étape. Alors, deuxième étape, utiliser calcul de table pour afficher le pourcentage du total cumulé du profit. Là, je reviens à la table calculation ou les calculs de table que je viens d'expliquer. Et donc là, par défaut, on a la somme des profits. Ce qu'on va faire, c'est ajouter un calcul de table et c'est quoi ce calcul de table? Je vais refaire la manip parce que la fenêtre n'était pas affichée pour vous.
et choisir Ajouter un calcul de table. Et une fois que vous faites ça, vous aurez cette fenêtre. Ici, j'ai le choix entre plusieurs types de calculs. Évidemment, je vais choisir total cumulé par Customer ID. Donc, remarquez, là, il cumule le total et on remarque rapidement qu'il y a un effet de Pareto, c'est que à chaque fois que je cumule, à un moment donné, je suis proche d'une stagnation parce que les profits approchent de zéro et vers la fin, il devient négatif. C'est très intéressant. Par la suite, je vais cliquer sur Ajouter un calcul secondaire et ici, je vais choisir pourcentage du total. Encore une fois, je choisis sur Customer ID et je ferme. Donc là, j'ai une vision par Customer ID et je peux observer facilement que les clients dont l'ID est positionné avant donc les 80 sont les les clients concernés. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est avoir ici aussi le pourcentage des clients, les 20% des clients qui génèrent les 80%. Avec cette vue, on n'a que les clients. Alors, pour pouvoir avoir le pourcentage, on va aller sur Customer ID, on va choisir mesure et ici, je choisis total distinct. Par la suite, donc, je dois mettre Customer ID au niveau du détail pour ne pas avoir un problème avec la première visualisation, mais je n'ai pas encore terminé. Là, je vais revenir sur... Donc, ici en haut, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ajouté le count distinct des customers. Donc, j'ai compté les customers. Je dois aller, encore une fois, sur Ajouter un calcul de table et je choisis le total cumulé par Customer ID et j'ajoute un deuxième calcul qui est le pourcentage du total comme total par Customer ID. Donc ici, j'ai le pourcentage cumulé par nombre de clients et ici, le pourcentage cumulé par profit. Alors, il reste encore une étape qui est très importante, c'est la vérification du tri parce qu'on doit trier en profit décroissant. Donc, je reviens sur le client, je choisis trier et je vais choisir le champ profit. Donc, profit et évidemment ordre décroissant et c'est bon. Donc là, j'ai une vision, c'est ma vision, j'ai ma vision 20-80. Il reste à faire du formatage et à renommer les labels pour avoir quelque chose de plus concret. Alors, première chose, je choisis 6 barres et je glisse profit au niveau de couleur. Alors, je choisis d'utiliser la plage de couleur complète et j'ajuste un peu la taille des barres pour avoir une vision très esthétique. Par la suite, je vais modifier ici le titre en mettant le pourcentage cumulé ou le pourcentage du total cumulé. Idem sur l'axe et customer. Et là, c'est le pourcentage des clients. Et donc, je renomme le fichier. Donc, c'est un Pareto chart du prix. Alors, ce qui reste ici, c'est d'ajouter. Donc là, on est vraiment, donc, on a fait toutes ces étapes.
Il nous reste à ajouter les lignes de référence pour montrer facilement donc le rectangle concerné par notre analyse. Donc là, facilement, je vais cliquer sur Y et je vais choisir ajouter une ligne de référence. Et je vais choisir constante et je vais mettre 0,8 qui est évidemment 80%. Je vais choisir une mise en forme appropriée. Voilà. Là, j'ai la ligne 80. Donc, 80% des profits sont au-dessous de cette ligne. Maintenant, je vais aller sur l'axe des X ou des nombres de clients. Je vais ajouter la constante, une ligne de référence qui est 20% et évidemment, je vais personnaliser la fiche. Et là, j'ai la ligne de référence 20%. Donc, on voit clairement que le focus doit se faire sur ce triangle qui inclut les clients donc, qui génèrent 80% du revenu. Je fais plus de formatage en éliminant donc les lignes en background. Donc là, je vais enlever les lignes donc, horizontales et verticales pour ne pas donc, encombrer l'affichage. Je vais masquer cette fiche et là, donc, on a notre Pareto chart qu'on a pu réaliser facilement avec Tableau. On pourra aussi customiser les tooltips en mettant, par exemple, le Customer ID plus en gras pour qu'il soit visible. Et ici, on a le pourcentage cumulé et pourcentage profit. Et voilà, donc on a notre Pareto chart. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions sur comment on a réalisé.